Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de Seconde Vie pour un vêtement, une petite série YouTube dans laquelle je recycle un vêtement ou un textile dans le but de lui redonner vie plutôt qu'il prenne la poussière ou pire qu'il soit jeté. Si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, que je vous mets d'ailleurs en haut à droite dans le petit i, vous saurez que j'ai réalisé cette tenue pour une soirée dont le thème était le recyclage. J'ai utilisé pour cette tenue un drap qui avait plus de 50 ans et que je trouvais très joli. Pour le bas, je me suis confectionné une jupe selon le tuto de Margot du compte Instagram Les Jolis Détails de Margot. Pour le haut que l'on va réaliser ensemble dans cette vidéo, j'ai choisi de réaliser mon propre patronage et de l'ajuster. Je me suis baladée sur Pinterest pour trouver de l'inspiration de différents hauts puisque je n'avais pas encore une idée précise de ce que je voulais faire. J'ai donc fait une sélection et il m'en est resté à la fin 2 que j'ai mixé ensemble. Ensuite, j'ai fait un petit croquis pour avoir la vision exacte de ce que je voulais obtenir. À partir du croquis, j'ai pu imaginer les pièces de patron que je voulais obtenir et ensuite j'ai utilisé un body de base pour le patronage en taille réelle. J'ai tout dessiné sur mon iPad que je vous ai présenté dans une précédente vidéo sur Procreate, une application de dessin. Et d'ailleurs, la coque que vous voyez à l'écran m'a été envoyée par Woko. Ils m'ont également envoyé un code promo, donc si vous prévoyez d'acheter une coque pour vos appareils, n'hésitez pas à vous référer dans les liens que j'ai mis en barre de description. Vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. Le code promo s'applique sur Amazon et les coques n'étaient déjà pas très chères de base, donc là ça les rend encore plus intéressantes. Si vous voulez accéder au patron gratuit dans mes mensurations, à savoir une taille 38-40, je vous invite également à vous référer à la barre de description pour retrouver le lien qui va vous rediriger vers mon article de blog. Et bien sûr, lorsque le patron sera disponible de la taille 34 à la taille 52, je mettrai bien évidemment la barre de description à jour. Donc dans tous les cas, je vous invite à vous référer à la barre de description. Je vous laisse maintenant avec le tuto. D'ailleurs, juste avant d'y passer, dites-moi en commentaire si vous préférez la tenue portée entièrement, donc un peu comme une fausse robe, ou si vous préférez les éléments séparés que vous pouvez voir d'ailleurs sur Instagram. Personnellement, j'ai une petite préférence pour la tenue portée en entier telle qu'une fausse robe, mais je suis curieuse d'avoir votre avis. Au niveau du matériel, on a besoin du patron, d'une machine à coudre, d'une surjeteuse si vous en avez une, de tissus assez légers tels qu'une cotonnade, de la viscose, du crêpe, du satin de soie ou encore du microfibre. Et le tissu peut être fluide ou non, mais le plus important c'est qu'il soit léger. Et enfin, comme d'habitude, on a besoin du nécessaire de couture, à savoir ciseaux, règles, crayon à encre effaçable, épingles, fer à repasser, cutter rotatif et tapis de découpe. On va commencer par découper nos pièces. Il s'agit d'un haut doublé avec quelques empiècements, mais pas de panique, on va y aller étape par étape. J'ai moi-même découvert les étapes au fur et à mesure, puisque le but de Seconde Vie pour un vêtement, c'est de laisser exprimer sa créativité et d'oser se lancer sans avoir fait de prototype ou préparer quoi que ce soit. On plie notre tissu en deux, endroit contre endroit, pour pouvoir dessiner sur son envers. On positionne notre pièce volant et on la reporte. On positionne notre pièce devant au pli, c'est-à-dire sur la pliure du tissu et on la reporte. Ici, j'ai déjà effectué un ajustement en allongeant la pièce de patron, mais vous n'aurez pas à le faire car j'ai effectué cette modification sur le patron à télécharger. Il en sera de même pour la pièce dos. Les valeurs de couture n'étant pas incluses, on va les reporter avant de couper nos pièces. De mon côté, je laisse environ 1 cm partout. On obtient ainsi 2 volants et un devant. De la même manière, on va couper 2 pièces dos qui, elles, ne sont pas coupées au pli. Sur vos pièces de patron devant et dos, vous observerez qu'il y a des lignes tracées. Vous pouvez désormais couper votre patron au niveau de ces lignes ou le garder en entier comme sur la vidéo. Le but sera de reporter les bouts de pièces qu'ils forment. On positionne la pièce devant de nouveau au pli sur notre tissu, endroit contre endroit, mais cette fois-ci, au lieu de la reporter en entier, on va la reporter jusqu'à la ligne sans oublier les repères. On ajoute ensuite les marges de couture et on coupe. On positionne l'autre bout de la pièce devant qui n'est pas au pli et on la reporte avec les repères. On ajoute ensuite les marges de couture et on coupe.
De la même manière, on reproduit les mêmes étapes sur les 3 pièces composant la partie dos qui elles non plus ne sont pas au pli. Pour résumer, on obtient pour la doublure une pièce devant et 2 pièces dos, et pour la face visible, donc la pièce principale, 2 pièces volant, 3 pièces constituant un devant et 6 pièces constituant un dos, soit 14 pièces en tout. On va également couper une bande dos de 16 cm de large ainsi qu'1 cm de valeur de couture, soit 18 cm de large et de 150 à 160 cm de longueur. Maintenant que l'on a toutes nos pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour commencer, on va ourler les parties externes de nos bretzels. C'est clairement l'étape la plus délicate du tuto. Si vous avez un pied spécial, ça pourrait grandement vous aider. Si votre tissu est bien fluide, vous pouvez aussi réaliser un ourlet rouloté. Pour ma part, je me suis lancée dans un petit ourlet de 5 mm. Un conseil, il faut le bâtir avant de le passer à la machine plutôt que de se lancer tête baissée comme je l'ai fait pour le premier volant. Si vous ne savez pas comment réaliser un ourlet ou comment bâtir, je vous invite à visionner les vidéos de la playlist Leçons de couture qui s'affiche en haut à droite. Une fois terminé, il faut passer un bon coup de fer à repasser et ça va homogénéiser le tout. Les volants prendront place ici à partir du repère et là jusqu'au repère du bas et seront placés entre les morceaux de pièces devant et dos. À l'aide d'un point droit avec un pas le plus grand possible, dans mon cas 5, on va piquer à 3 mm du bord intérieur du bretzel sans faire de point d'arrêt. On va maintenant froncer en tirant sur l'un des 2 fils. Une fois que c'est bien froncé, on laisse le volant de côté et on le réajustera plus tard lors de l'assemblage. On va maintenant réaliser les coutures épaules de nos empiècements. Pour s'y retrouver, on va déplier les pièces devant et former un puzzle. On vient prendre une pièce dos numéro 2 que l'on positionne endroit contre l'endroit de la pièce devant numéro 2. On prend une pièce dos numéro 1 et on la positionne endroit contre la pièce devant numéro 1. Si vous êtes perdu, prenez pour repère les emmanchures. Elles doivent toujours suivre la même courbe et les pièces doivent être endroit contre endroit. Une fois votre puzzle constitué, assemblez les pièces aux épaules au point droit. On peut maintenant ouvrir nos pièces assemblées par les épaules. On va positionner les pièces extérieures sur la pièce centrale, endroit contre endroit. Entre les 2 épaisseurs, on va insérer les volants endroit contre l'endroit de la pièce centrale. Sur le patron des volants, au niveau des pointes, il est écrit devant et dos. Il faudra que la pointe devant se trouve au devant du corsage et la pointe dos au dos du corsage. On épingle les 3 épaisseurs très soigneusement et on peut réajuster les fronces de nouveau pour qu'elles soient bien régulières. Grâce aux repères et à l'assemblage précédent, ce sera plus simple de les répartir de façon homogène. On réalise une couture à la surjeteuse ou à la machine à coudre à l'aide d'un point droit pour l'assemblage et d'un point zigzag ou overlock pour le surfilage. Notre corsage commence vraiment à prendre forme et bonne nouvelle, le plus difficile est passé. Les étapes qui vont suivre seront bien plus simples. On va maintenant terminer les empiècements du dos avec les pièces numéro 3. On les positionne endroit contre l'endroit des pièces numéro 2 et on les épingle. Enfin, on les assemble de nouveau à la surjeteuse ou à la machine, d'abord avec un point d'assemblage tel que le point droit, puis avec un point de surfil, zigzag ou overlock par exemple. Et voilà notre pièce principale qui est terminée. On va maintenant passer à la doublure que l'on va assembler au niveau des épaules, endroit contre endroit, toujours à la surjeteuse ou à la machine à coudre. On va désormais assembler la pièce principale et sa doublure. Pour cela, on place la doublure endroit contre l'endroit de la pièce principale.
on va épingler et assembler les emmanchures et l'encolure. Maintenant, on va cranter les courbes en faisant très attention de ne couper que 2-3 mm pour ne pas faire de trous. Grâce au crantage, lorsque le vêtement sera retourné sur l'endroit, les coutures ne tireront pas dans les angles. On retourne le corsage sur l'endroit et on va passer à l'assemblage des côtés. Pour cette étape, il faut rabattre l'extrémité de la pièce principale dos sur l'extrémité de la pièce principale devant. On fait la même chose de l'autre côté et on passe le tout à la machine ou à la surjeteuse. Nous voici à la dernière étape, à savoir l'assemblage de la ceinture au corsage. On prend notre bande de tissu que l'on a préparée au début, on la plie en deux et on marque le pli au fer à repasser. Pour finir la préparation de la ceinture, on marque deux nouveaux plis d'1 cm sur les bords de la bande au fer à repasser. À chaque extrémité de la bande, on va venir tracer une droite partant de la pliure et arrivant en diagonale vers l'intérieur sur les bords pliés. Vous verrez sur la vidéo que je me suis d'abord trompée de sens lorsque j'ai tracé la diagonale avant de rectifier le tir. On peut maintenant couper en laissant une valeur de couture de 1 cm. On marque le centre de la bande, on déplie un des plis de la largeur de la bande, on la positionne en droit contre l'endroit du devant du corsage et bien sûr on l'épingle. Aux extrémités, on plie temporairement la bande endroit contre endroit, on épingle les diagonales et on les pique à 1 cm du bord. On pique également la partie de la bande qui a été épinglée précédemment au corsage. On retourne les extrémités sur l'endroit et à l'aide d'un objet pointu, on fait délicatement ressortir l'angle. Pour ça, on n'hésite pas à dégarnir la couture effectuée. Maintenant, on replie notre ceinture en deux et on épingle soigneusement les bords. Pour finir, on pique à 2 mm du bord au point droit à la machine pour refermer la ceinture. Et
Et voilà, notre petit haut est terminé, ou presque. Vous pouvez lui ajouter une petite touche finale en cousant une étiquette avec votre logo. Les miennes viennent de chez Nominette, une entreprise qui produit ces étiquettes en Belgique. Si vous êtes intéressé par la commande d'étiquettes, je vous invite à cliquer en haut à droite sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ainsi s'achève notre troisième épisode de Seconde Vie pour un vêtement. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des suggestions pour améliorer ce format, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les lire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et bien sûr vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je poste mon actualité de cousette mais également des annonces pour tester mes patrons avant que je les mette sur mon e-shop. Et puis retrouvez-moi également sur les différents autres réseaux sociaux que j'utilise, à savoir Facebook, Pinterest et TikTok. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.